Bonjour les gens, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Music Maestro. Et aujourd'hui, petit sujet croustillant, on va parler des divas, des stars du monde qui sont passées d'influenceurs de tout type, youtubeurs, youtubeuses à tiktokers, tiktokeuses et qui sont devenus des vrais pop stars de l'industrie. Je vous ai préparé 4 cas pour aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire qu'elle s'inspire, même s'il n'y a aucun doublon, de la vidéo de Pop Slay qui a fait le même sujet. Je vous invite à aller la voir. Il traite les sujets de Jenny Letellier, de Adèle Castillon et sûrement d'autres, mais j'ai pas suivi, je me souviens pas totalement de toute la vidéo. On commence avec Stilto. Problème, j'ai un problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, j'ai un problème. Tu m'as trop fait tourner en rond. Un jour, une jeune adolescente crée en 2013 une chaîne YouTube avec un nom assez original, Stiltonic. Elle s'appelle Laure et elle sait pas du tout qu'elle va devenir connue et qu'elle va même vivre de sa passion qui est les vidéos. Elle poste une vidéo innocente et elle se met à poster des vidéos vlog, lifestyle, beauté, comme beaucoup encore une fois d'autres filles sur les réseaux à ce moment-là, dont Anna RVR ou encore Maya Adorable ou encore, pour ne citer qu'elle, Lena Situation. Elle se lie d'ailleurs très rapidement d'amitié avec tout ce groupe-là et elle va s'afficher beaucoup avec ce groupe-là. Ce qui joue avec Laure, c'est que elle a une espèce d'authenticité. Elle a une espèce de je ne sais quoi qui la rend spéciale et ça marche, les gens adorent, elle fait des milliers de vues, des millions même, et elle fait des feats avec les plus grands créateurs de l'époque, quand même Studio Daniel est passé sur sa chaîne très vite lors de la pandémie, elle s'installe également sur TikTok pour affirmer sa carrière d'influenceuse, mais aussi dans les prémices de sa chaîne, au-delà de la beauté, du lifestyle ou du vlog, elle met aussi un point d'honneur sur la musique. Elle fait des vidéos je chante, des vidéos mes abonnés m'apprennent à chanter, ou des vidéos sur ses playlists du moment. La musique a toujours été un centre dans sa vie, et dans sa vie publique et médiatique où elle en parle énormément, jusqu'à ce qu'elle-même se lance dans la musique en 2021 où elle sort une cover de Gaffe aux autres, une reprise de Ben Mazué, son chanteur préféré. J'ai pas toujours été de la partie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Tu écris une autre histoire et moi je fuis. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je rêve. Je plaide coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne. Car je t'ai fait du mal. Puis elle sort son premier album, un album rempli de reprises appelé Carousel. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 parole. Parole et encore des paroles que tu sais m'auront. Je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Me posez pas de questions. Me croyez pas, je m'en fous. Il m'aime. Le temps d'une chanson. En tout cas, elle commence sa vraie carrière en 2022 quand elle sort Se Casser, son tout premier single, écrit par ses mots et composé par son petit cœur. On va se casser, ouais juste toi et moi. Soleil au coucher et le son de nos voix. C'est vrai c'est cliché, mais j'aime beaucoup trop ça. Des potes, des verres, du sky, assis sur les toits. Elle enchaîne très vite avec le single Trop Bonne et Dans la Moyenne, puis enfin Les Visages et les Odeurs, tout ça dans l'année 2023. Et toi tu me dis, c'est comme ça, le temps passe. Est-ce qu'on garde le meilleur? Dis-moi qu'on retiendra. Les visages et les odeurs, dis, que veux-tu qu'on y fasse? Le temps se joue de nos rires, au printemps tout s'efface. Pour de nouveaux souvenirs. Tout en continuant son activité sur les réseaux qu'elle n'arrêtera jamais, même aujourd'hui elle continue toujours son truc d'influenceuse et c'est une casquette qu'elle jonglera tout le temps, influenceuse, lifestyle et chanteuse. Puis en 2024 elle sort le titre qui va tout changer dans sa carrière musicale, Faut que tu m'aimes. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon
pied, je sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Elle explose grâce à ce titre, vraiment les gens savent qui est Stilto. Entre temps elle a changé de pseudo, elle est passée de Stiltonic à Stilto. Et elle est même nommée aux Victoires de la musique 2025 en tant que révélation de l'année. Malheureusement elle ne gagnera pas le trophée puisque c'est Solane qui le remportera, donné par Jeanne Masse. Je vous mets ma vidéo sur Jeanne Masse, normalement c'est ici, sur la biographie Jeanne Masse. Et je vous mets également la vidéo sur Yoa de Seki qui a également reçu le trophée de révélation scénique aux Victoires de la musique 2025. Et en début d'année 2025, elle sort son premier album, son vrai premier album composé par ses petits mots, Fille lacrymale. Dans l'œil de l'ouragan, nous contre les vents violents, crois-moi, on s'aimait trop grand. Amour. Dans l'œil de l'ouragan, nous contre les vents violents, crois-moi, on s'aimait trop grand. Je suis une fille lacrymale, mais qu'est-ce que j'y peux? Paraît que c'est pas normal qu'un jour y aura plus une larme dans le fond de mes yeux. Je suis une fille lacrymale, et même les jours heureux, je chiale quand ça va mal, et puis quand ça va mieux. J'irai pas sur la lune, je changerai pas le monde. Je sais, je suis pas nulle, mais parfois je me sens comme une ombre. J'irai pas sur la lune, je toucherai pas le ciel. Je sais, je suis pas nulle, mais je suis dans la moyenne. Pour être honnête, c'est un très bon premier album, comme elle le décrit, très athlétique, pas forcément avec une good storyline, mais on voit qu'elle a envie de se faire kiffer et qu'elle cherche encore qui elle est artistiquement, parce que c'est que son premier album et ses premières chansons sont sorties quand même il y a que 3 ans, donc il faut quand même être indulgent là-dessus et elle sait pas vraiment qui elle est artistiquement. Sur cet album, on retrouve par exemple Louane en feat, qui d'ailleurs l'avait invité sur sa réédition de Sentiments heureux pour chanter Capitaine. Là, elles font ensemble le morceau Ok très bien, mais elle invite également Ben Mazué, son chanteur préféré. Et dernière actualité musicale pour Stilto, c'est en début d'année 2026, non, en fin d'année 2025, elle sort Problème, son tout dernier single, qui est quand même un bon single, même si je le trouve trop radio-friendly, il est là et je le trouve quand même très bien écrit et c'est ça sa force pour moi, c'est qu'elle a une plume assez incroyable. Problème, j'ai un problème, dans ma tête ça tourne pas. Problème, j'ai un problème, tu m'as trop fait tourner en rond. Problème, j'ai un problème, dans ma tête ça tourne pas. Problème, j'ai un problème. Je vais faire un petit unhappy story. Elle a plus l'impact qu'elle avait à l'époque évidemment parce qu'il y a eu de la concurrence de malade sur YouTube, même si elle tape quand même les 100 000 abonnés, les 100 000 vues à chacune de ses vidéos, presque, il y en a qui sont à 99, mais vous avez compris quoi. Elle a quand même pris le risque de se lancer entièrement dans la musique, passant 100% de sa vie à sa musique et son activité d'influenceuse au second plan, malgré que je pense de mon point de vue qu'elle a pas encore réussi, et c'est une chose à prendre en compte, c'est pas forcément une bonne ou mauvaise chose, à se détacher des deux facettes. Mais vu qu'elle fait de la musique authentique où elle parle d'elle-même et très vraie, avec des paroles très vraies, et je pense que c'est très bien qu'elle reste proche des gens et laisser le parasocial, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais genre je trouve que c'est mieux de garder cette casquette d'influenceuse pour garder le contact avec les gens, vu qu'elle chante très vrai et qu'elle veut faire de la musique proche des gens. Et elle est pas là à se prendre pour une star, c'est pas du tout son personnage de chanson. Pour compléter cette conclusion sur Stilto, elle dit elle-même, je cite, « Je fais des vidéos qu'on appelle vlog où je romantise un peu mon quotidien, je raconte des histoires, etc. Avec du recul, j'ai l'impression que chaque chanson est un peu comme un vlog, chaque chanson a vraiment un mood plus. Bref, je vous invite à la suivre dans tous ses futurs projets, on lui souhaite le meilleur à Stilto. Bref, passons au deuxième cas, Bella Poarch. Vous la connaissez sûrement pour ses TikTok, mais notamment un des TikTok qui a été longtemps le TikTok le plus liké et un des plus vus aujourd'hui avec 825 millions de vues.
Léla Porsche est une des tiktokeuses phares de l'application dès 2020 où elle fait des lipsticks en tout genre, de l'humour. On doit savoir que c'est quand même assez cringe, voilà, elle surfe sur cette esthétique enfant qui lui sera beaucoup reproché. Elle aura aussi tout autre drama. Je vous invite à aller voir la vidéo de, je sais plus comment ça s'appelle, celle qui fait les JVDT. Elle a eu notamment un drama avec un tatouage qui ressemble au drapeau du soleil levant, qui est vu comme une attaque contre les Asiatiques parce que ça fait référence, il me semble, au régime japonais qui avait soumis des pays et qui a fait des trucs horribles à des femmes, transformant en esclaves sexuels, etc. Bref, c'est horrible. Alors, pour donner un peu plus de détails, le drapeau du soleil levant n'a pas été créé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a été créé pendant la période d'Asuka, donc qui se déroulerait environ 538. D'ailleurs, son vrai nom, c'est le Kyokojitsuki, désolé pour la prononciation. Et d'ailleurs, pour vous montrer la puissance du Japon aussi à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'entre 1894 et 1905, ils ont réussi à envahir et annexer la Taïwan, la Corée, le Liaodong et plein d'autres petites îles. Ils ont même réussi à envahir le Mandchourie. Ils ont aussi envahi toute la partie ouest de l'Asie, donc Philippines, toutes les îles que vous pouvez penser sauf la Thaïlande, en faisant des massacres, dont le massacre de Nanki qui a fait plus de 300 000 morts au Mandchourie. Je crois que c'est ça, une ville de Chine en tout cas. Et ils ont même réussi à tabasser la Russie, qui était une des plus grandes puissances mondiales à l'époque, qui était perçue comme imbattable. Mais donc là, on parle des femmes de confort qui ont été environ entre 100 000 et 200 000 victimes des colonies, donc de la Corée, de la Chine, etc. Et c'est énorme, elles étaient réduites en esclaves sexuels pour les soldats. On les forçait à être arrachés de leur famille, on les faisait passer pour des simples infirmières pour être au final violées. Et aujourd'hui, tout ce qu'il y a eu par rapport au Japon comme excuse, c'est des pardons, mais jamais des aveux. Et c'est ça qui est encore perçu comme un affront et une raison de combat entre les pays asiatiques, c'est que le Japon n'a jamais reconnu et n'a jamais avoué les crimes qu'ils ont commis pendant la Deuxième Guerre mondiale sur les femmes de confort. Se sont juste excusés et ont reconnu la douleur des femmes, mais n'ont jamais pris parti en disant c'est de notre faute, nous sommes désolés. Et c'est ça qui est dérangeant. Tout ce qu'il y a eu depuis, c'est des statues dans les pays pour commémorer les femmes, et je suis même pas sûr que c'est le Japon qui les a fournis. Pour ça, je vous conseille la vidéo de Histor ou la vidéo de Louis San si vous voulez plus de détails sur les femmes de confort ou les tout autres massacres scientifiques, biologiques, etc. qu'ils commettaient sur les humains. C'est vraiment atroce, et c'est vrai qu'en tant qu'occidentaux européens, on ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait, et c'est vraiment horrible. Et d'ailleurs, elle s'est excusée, et de se dire, elle a fait recouvrir le tatouage. Donc elle signera un contrat avec Warner Music après 2-3 ans en tant que tiktokeuse, et elle sort Build the Beach, qui devient la vidéo la plus vue en moins de 24 heures de YouTube. Et même encore aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est le cas. Peut-être pas, peut-être c'est Taylor Swift, I don't know. C'est vraiment qu'elle a un impact. Elle est passée de tiktokeuse à sortir une chanson qui buzz intégralement et qui est partout, on l'entend partout, et c'est sa force. Là où dans ses TikTok, elle affirme une image d'enfant, elle affirme tout de suite une image plus femme, plus qui lui ressemble, et on a l'impression vraiment que c'est plus elle, même si c'est pas elle. Elle joue clairement sur le personnage badass avec un clip vraiment sublime, même si drama, c'est une industrie pleine. Et aussi il y a eu un drama avec James Charles. En gros, James Charles devait apparaître dans le clip, sauf que du coup il y a eu des accusations de pédophilie et tout, bref, de grooming. Donc on le voit dans le clip, mais on voit pas son visage et on voit aucune autre image avec lui, et les gens lui ont dit t'as pas montré James Charles, pour qui tu te prends, montre pas James Charles. Bref, deux teams de merde. Vraiment, les dramas sur les réseaux, je ne peux plus. Bref, elle enchaînera avec son EP Dolls EP, qui est un immense succès, surtout avec la musique Doll, qui sera boosté par le film Megan, qui sera utilisé sur TikTok pour illustrer ce film, comme par exemple Bloody Mary. La chanson de Lady Gaga a pu l'être avec la série Mercredi, saison 1. Vous voyez, quand elle danse.
you downhill. Might be pretty, but we're still bitter as much as we're sweet. Knife hidden under the sheets, baby, dull skill. Don't provoke us or we will. Depuis aujourd'hui, donc elle a sorti 5 singles et un dernier, donc un 6ème en 2025, qui est pour moi un banger. C'est une de mes musiques les plus écoutées, j'ai pas honte de le dire, genre je trouve vraiment incroyable et le clip est super glauque. C'est Will You Always Love Her. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment triste que j'ai été voir sur TikTok qu'est-ce qu'elle est devenue. C'est horrible toute la misogynie qu'elle se prend, toute la haine qu'elle se prend dans les commentaires depuis que TikTok a mis les photos qu'on peut mettre dans les commentaires. Elle se prend que des trucs de son époque 2020 où elle tirait la langue à foison, où elle regardait son nez sur Bam to the Bee, là, je sais plus c'est quoi la chanson, mais bref, M to the Bee, je sais pas quoi là. C'est horrible, genre, et c'est de la misogynie banalisée, et c'est pourquoi elle a eu toutes ces accusations de se sexualiser, elle est pas assez sexualisée, les gens qui cherchent à faire fuiter ses nudes, à tout savoir ses relations. Pour moi, c'est vraiment de la misogynie et vraiment c'est horrible les commentaires, surtout depuis que la TikTokeuse Leah Halton l'a dépassée en termes de likes et est devenue la TikTokeuse avec le TikTok le plus liké. Ils disent ouais bah Léa t'as dépassé, Vous faites juste pitié les gens qui font ça, et si vous avez déjà fait ça, bah vraiment vous pouvez pas regarder dans un miroir et remettez-vous en question. C'est juste la misogynie banalisée que cette femme a subie, et je pense que c'est ça qui a stoppé sa carrière musicale, parce que malgré une ascension assez rapide avec Dolls, son era, ça a très rapidement été coupé. Elle a plus jamais sorti d'EP quand même en 3-4 ans. Rien, aucun projet, que des singles par-ci par-là où ça galère à faire les 100 000 vues, même si elle les fait quand même à chaque fois, elle a quand même des bons abonnés, mais on n'entend pas, alors que c'est une des créatrices phares, et même encore aujourd'hui elle tape les 10 millions de vues à chaque fois. Mais voilà, cette misogynie et son ancien personnage assez cringe, etc., qui lui refait surface tout le temps, je pense que ça l'a vraiment stoppé dans sa carrière et ça fait un arrêt net, même si je vous invite quand même à la soutenir justement et à faire prendre cette étincelle, à aller prendre un briquet, je vous en supplie. Allumons ensemble le feu de Bella Porch, allumons sa porch. Bref, passons au troisième cas, qui est un cas français, Cocorico, qui est le cas de Satine. J'aime pas l'été, j'aime pas le soleil, j'aime pas les meufs plus belles que moi avec plus d'oseille. On est en septembre 2015, on est dans une émission The Voice Kids. C'est les auditions à l'aveugle et une petite fillette s'avance sur la scène. Cet enfant, elle a moins de 15 ans et elle s'apprête à changer le monde de la musique francophone. Elle porte un chapeau iconique et elle fait un choix de chanson très particulier. Elle chante du yodel. C'est bien Satine Vallée. Ouais, je ne sais jamais. On va l'appeler Satine. Quand elle ouvre la bouche, le temps s'arrête. Les juges sont abasourdis. Elle se crée une énorme fanbase, malgré que derrière tout ça, les paillettes sont grises. Elle a pas vraiment le moral. Elle se fait harceler à l'école parce qu'elle devient connue. Mais elle a un exutoire, YouTube. Elle crée sa chaîne en 2015 et poste régulièrement du contenu humour lié à la musique, des FAQ, des parodies. Vraiment, je m'en souviens, je la regardais à l'époque, je la trouvais hilarante, et même encore aujourd'hui elle est hilarante. C'est toujours une femme qui a un humour exceptionnel et super bien travaillé, qui est so funny as fuck, si je peux me permettre de le dire. Et vraiment ces vidéos, ça marche énormément. Elle sortira même son premier album, La chanson des abonnés, avec 20 titres. Je sais pas si elle a fait un grand succès, mais elle poste de moins en moins, elle grandit de plus en plus, elle se concentre sur ses études et on la voit plus. Jusqu'à ce qu'elle revienne le 9 décembre 2022 avec un clip vidéo. Alors ça étonne tout le monde, et quand on clique dessus, on découvre un banger. Pourquoi ? Mais pourquoi tu t'arrêtes jamais de m'en vouloir? Vas-y continue juste pour voir. Quand j'étais pas bien t'étais au top. Et pourquoi tu t'arrêtes jamais de m'en vouloir? Vas-y continue juste pour voir. Tu vas toujours trop loin, mais pourquoi?
Elle expliquera qu'elle était tombée en dépression, elle a été déscolarisée et tout. Bref, c'est horrible ce qui s'est passé. La voilà prête à revenir de ses cendres et à conquérir le monde de la musique francophone. Et c'est quand même un très bon démarrage. Elle sort le 19 décembre 2023 son premier EP qui s'appelle Re, avec 2 autres singles, Sur Terre et Un quart d'heure. Et au tout, l'EP comporte 6 titres. Pourquoi revenir sur terre quand on peut voler aux étoiles? Je ne veux pas me souvenir d'hier. Plus j'y pensais, moins je m'en éloigne. Te mettre dans un sale état. Demain je te rappellerai pas. Je suis une merde, toujours en gueule de bois. Mais j'ai toujours l'applaudissement. Je suis mal, et si tu savais comme j'ai peur. S'il te plaît, reviens-moi, je sais, on se connaît par cœur. Au final, destin c'est qu'on est âme sœur. Tu me plais, je tiens à toi, accorde-moi juste un quart d'heure. Moi je trouve vraiment excellent, j'ai saigné les sons, applaudissez-moi un quart d'heure sur Terre. Pourquoi? Et elle parle de choses quand même assez personnelles. Puis elle installe une nouvelle ère, beaucoup plus hyper pop, qui est une chanson d'amour qui fait l'éloge de Xelito, son ex, qui est aussi un influenceur sur les réseaux, malgré qu'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Je me sens légère maintenant que tu es là. Je te dis je t'aime un peu pris 100 000 fois. Jamais douté depuis le début. Le bon c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'adore tes yeux, ton corps et dans tes bras. Je te dis je t'aime un peu près 100 000 fois. Jamais douté depuis le début. Le bon c'est toi, c'est toi, toi, toi. Elle a sorti Nique le champagne, l'idée de toi, oh oui, puis son deuxième EP, Trampoline, que j'ai acheté d'ailleurs, voilà, petit fun fact, et que j'aime énormément, j'adore cette patte hyper pop qu'elle nous propose, et il sort le 29 mai 2025. Si je me rate, je réessaye encore plus fort que la veille. J'ai confiance, je mettrai coup par coup. Depuis toujours, j'ai tous les plans dans la tête. À 320 sur les rails, déterminé où que j'aille. J'ai confiance, j'irai tout au bout. J'ai pris la route, maintenant y'a personne qui m'arrête. Non, y'a pas, j'aime l'idée de toi. Je sais pas quoi faire, je veux plus de lumière. Je fais ce que je peux, mais j'ai besoin d'air. Reste près de moi, non ne t'en va pas. J'ai plus trop le choix, j'aime l'idée de toi. J'ai besoin de rien d'autre dans ma vie. Je me sens bien, je me sens libre. Un peu beaucoup à la folie. Dernière actualité, c'est sa chanson C'est toi, qui a été utilisée dans la série Hated Rivalry. Et là, maintenant, sur les réseaux, elle utilise une nouvelle ère avec son titre Anemolia, je crois que c'est ça, comment ça s'appelle, sur ses réseaux, et j'ai hâte. Et elle fait des lives aussi sur Twitch, voilà. Donc, bon, elle a pas totalement quitté sa sphère YouTube, puisque maintenant elle est partie sur Twitch. Mais c'est sûr que son projet musical, en tout cas, a pris vraiment de l'importance et que c'est ça qu'elle veut faire. Et elle a dit, bon, écoutez, je pose le pied sur la table, le talon sur le bureau, et je veux devenir musique, et allons-y. Et on dit oui, oh oui même. Bref, et je trouve vraiment très inspirant sa carrière de passer de l'humour. Personne la prenait au sérieux finalement, et personne la voyait faire des grandes chansons. Je trouve ça sublime, je trouve qu'elle écrit super bien, qu'elle fait des refrains super bien. Pour cette vidéo là, on va faire un dernier cas. La star du moment, et que je ne regrette de pas avoir nommé sur le World Award. D'ailleurs, petite anecdote, bon, le World Award, en gros, j'avais un fichier, je l'ai supprimé comme un con, du coup j'ai tout refait de mémoire, et du coup c'est pour ça qu'il y a énormément d'erreurs. On va parler maintenant de Addison Rae. Personnalité les plus connues de TikTok, qui a fait le plus parler d'elle pour ses dramas. De base, elle fait des danses, des lip-sync, du lifestyle, mais dites-vous que dès qu'il y a une trend sur les réseaux, Addison Rae l'a refait 1, 2, 3 fois. Elle rejoint The Hype House en 2019, et il y aura quelques petites affaires de couple, etc. Je vous invite à voir ça, moi je suis pas là pour les dramas non plus. Je vous invite à voir la vidéo de Saphir, je crois que c'est ça, il en parle très bien. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point elle est connue, il y a même The Kid Laroi, qui au début de sa carrière en 2020 fera une chanson portant son nom et parlant d'elle. Bref, après tout ça, elle sort son premier single Obsessed en 2021, et il est suivi de l'EP R, I don't know, en 2023. I got it bad. I
Ça marche beaucoup, mais elle reçoit une vague de critiques parce que c'est une femme, parce qu'en gros c'est une tiktokeuse, du coup elle n'a pas le droit de faire de la musique, ou alors que c'est une industry plant. Et je vous mets ma vidéo sur les industry plants, pourquoi c'est de la misogynie ou du racisme, mais elle s'en fout et elle prend un choix radical, met totalement sa carrière de tiktokeuse de côté pour devenir chanteuse et vraiment une artiste. Dès 2024, elle utilise une nouvelle ère avec son titre Diet Pepsi, puis elle l'affirme avec Aquamarine. Et elle sortira son premier album mi-2025 à Jason. Et c'est un des meilleurs albums de 2025. Vraiment, je suis choquée, je l'ai écouté que récemment et il y a tellement de bangers, c'est fou. Ça marche du feu de Dieu pour elle, elle devient vraiment une star de la musique. Elle est même nommée aux Grammys dans la catégorie une révélation de l'année. Malheureusement, elle perdra puisque c'est Olivia Dean qui gagnera le trophée. Mais elle fera une prestation sur sa chanson Fame is a Gun, le dernier single de son album, avec une transition sublime vers Norway de Katseye. Et je trouve ça super de voir qu'elle partait du Renegade, la danse comme ça là, Renegade, à Diet Pepsi ou Fame is a Gun. Enfin, je trouve ça totalement incroyable le virage à 360 qu'elle nous a fait. Et justement, elle a réussi totalement à se détacher de son étiquette de tiktokeuse de merde sans personnalité, et maintenant c'est une vraie star. Contrairement à d'autres cas qu'on avait vu dans cette vidéo là, même Bella Porch n'a pas du tout réussi à se dissocier les deux, ou même encore Stilto. Après, des fois c'est un problème, comme dans le cas de Bella Porch où ça lui a porté préjudice, qu'elle a pas, mais après c'est pas sa faute, hein, mais que les gens n'ont pas réussi à détacher les deux et ils ont collé cette image là, et je pense que ça l'a freiné énormément. Ou Stilto, c'est plutôt bénéfique pour sa carrière. Et là, Addison et Satine qui ont totalement lâché leur carrière d'influenceuse, youtubeuse, etc. pour devenir artistes, et vraiment artistes atypiques, même si elles sont bien évidemment sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui tu es obligé d'être sur les réseaux pour percer dans l'industrie. Et justement, c'est à double tranchant, soit tu lâches tout et ça marche, et tu peux vraiment faire ce qui te plaît, soit tu lâches pas tout, mais du coup ça te freine, ou justement ça te développe encore plus. Mais au moins, ce qu'on peut constater quand même, c'est que toutes leurs premiers singles, démarrage comme Bella Porch, même Addison Rae, son EP a beaucoup marché à l'époque, ou Satine, pourquoi, avait fait 700 000 vues je crois. Stilto aussi, ce cassé fait 300 000 vues. Bref, c'est quand même des stats importante. Ça montre quand même que ça permet de construire une communauté qui va te suivre et qui va écouter ce que tu fais. Mais justement, je pense que dans le cas de Bella Porch, ceux qui l'ont écouté n'étaient pas forcément le public visé, surtout quand elle va essayer de faire ce qu'elle fait là maintenant. Peut-être pour Doll parce que c'est très TikTok, mais je pense que ça va la vraiment freiner. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle justement du problème de TikTok, surtout des réseaux dans l'industrie, des chansons faites que pour TikTok, du fait qu'on perd de l'authenticité parce que tout le monde veut faire une chanson qui buzz sur les réseaux pour gagner de l'argent, et ce qui est normal, sinon tu perces pas. Mais on pourrait aussi parler de ça, qu'on a quand même un peu abordé là-dedans. Dites-moi si ça vous intéresse. C'est quoi mon outro? Je connais même plus mon outro, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. Ciao tout le monde. Bisous. Non. Ciao. J'avais oublié mon outro, c'est une dinguerie. Fuck you.